Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des nouveautés sur le projet Pi. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont démarré avec le projet Pi. SPI est le pionnier de ces choses où il y avait déjà d'autres crypto-monnaies qui le faisaient. Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le seul et unique bon endroit que je te recommande, c'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, oui, on dit bienvenue à la vente aux enchères des domaines .pi. .pi. Alors, ces domaines permettent en quelque sorte à tous les utilisateurs qui sont intéressés de créer leur site en utilisant le domaine .pi, le nom domaine .pi. Alors, vous allez me demander, est-ce que c'est la première fois qu'une crypto-monnaie le fait? Pour certaines personnes, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fois. Même pour ceux qui savent, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Alors, que se passe-t-il? L'équipe de Pi, en tout cas, ça, je dis, ça c'est selon moi, les gars, c'est selon moi. L'équipe de Pi a décidé de faire de plus en plus rare Pi. D'augmenter la capitalisation et le volume de Pi. En fait, pour cela, il faut donner une utilité à la monnaie. Et c'est cette utilité qui a commencé par naître. Par naître. Parce que nous sommes en train de voir que beaucoup de personnes disent non, l'écosystème n'est pas encore en place. L'écosystème est en train d'être mis déjà en place. Au-delà même de PiFest, les commerçants locaux, nous sommes en train de voir que l'équipe de Pi surprend la communauté avec cette vente aux enchères. Et dans cette vente aux enchères, il y a certaines conditions à respecter. Et je vais vous expliquer pas à pas, en quelque sorte, aussi pour ceux qui veulent, ou ceux qui sont bien sûr intéressés pour participer à cela. Les gars, ce n'est pas compliqué. Ce n'est même pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Alors, vous allez aller dans votre application de minage, en quelque sorte. Là, vous voyez, 6e anniversaire de Pi, etc. Je crois bien qu'il y a quelqu'un même qui a le courage même de faire une courte vidéo sur... je crois bien sûr X, je sais pas, Pi domaine. Je vais voir, il n'y a pas... Mais je vais vous expliquer ici rapidement, afin que vous puissiez mieux comprendre, pour bien sûr ceux qui sont intéressés. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train déjà d'écrire, comme des malades, vous allez voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu vas aller dans l'application du mining de Pi, d'accord? Et tu vas voir à côté, c'est écrit .pi, domaine action, quelque chose comme cela. Donc, tu appuies sur ça. Quand tu appuieras sur ça, tu tomberas sur cette page-là. Sur cette page-là. L'éligibilité, etc. Et après, tu vas appuyer juste en bas, go to action, quelque chose de ce genre, d'accord? Donc, go to, tu appuies sur ça. Et après avoir appuyé sur ça, tu vas avoir une colonne où tu vas pouvoir remplir. Et tu mets le nom de domaine qui te semble intéressant. Tu mets le nom de domaine qui te semble intéressant en ce sens-là. Alors, quand tu le mettras de façon claire et nette, après l'avoir mise, nous voyons une chose. C'est quoi? Tu définis, tu vas voir si d'abord le domaine est disponible. Alors ça doit écrire, voilà, la disponibilité du domaine. Si c'est disponible, ou si quelqu'un n'a pas déjà pris cela pour sa vente aux enchères. Donc tu choisis. Et tu choisis le nombre de Pi que tu voudras peut-être le vendre. Mais le minimum, comme on nous dit ici, le minimum des enchères, c'est 10. Le minimum des enchères, c'est 10. Le minimum, c'est 10 Pi. Donc ceux qui veulent mettre 0,00001 comme nom de domaine, s'il vous plaît, dans l'équipe de Pi. Et je suis en train d'apprendre, il y a de cela quelques temps, que même sur le forum, ça c'est un des membres de Cliquez pour gagner dans le grand groupe. Pour ceux qui sont dans le channel de Cliquez pour gagner, ceux qui sont dans le channel,
et qui se retrouve dans le grand groupe de Cliquez pour gagner, vous avez vu les discussions d'aujourd'hui. Il y avait un de nos frères qui disait ceci, que lui, juste à force de vouloir défendre, il dit je suis un pionnier. C'est son texte, je suis un pionnier. Aussi, un pionnier qui a été banni par le chat juste pour avoir défendu le GCV. Ceux qui se font berner, c'est eux. Là, je ne cherche pas, il dit, là, qui ne cherche pas les vraies informations. Il y a des pionniers qui n'ont jamais lu le livre blanc. C'est pathétique. Ce n'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est un de nos, voilà, quelqu'un qui se trouve dans notre groupe. Donc, appuie sur le deuxième lien en dessous de la vidéo, d'accord? Et ce lien-là te donnera accès à notre channel Telegram et au même moment te donnera accès à notre groupe Telegram. D'accord? Alors, donc, tout le monde peut crier. Mais SP est le premier à vouloir le faire? Non. Regardez cet exemple ceci. Je vous donne juste un exemple. Je vous donne juste un exemple pour que vous puissiez et peut-être mieux me comprendre. Ici. Non, ça c'est un article. Je crois bien. C'est un article. Il y a l'Ethereum même qui le fait depuis. Ethereum même le fait depuis. Oui. Ici. Voilà. Supposons que je vais acheter notre domaine ETH. D'accord? ETH. Supposons que je vais cliquer pour gagner. Cliquer pour gagner. Je fais entrer pour voir si c'est disponible. Cliquez pour gagner sur notre domaine ETH. C'est-à-dire que ETH, c'est quoi? C'est la monnaie de l'Ethereum. Et ici, je vois que 1 an, ça me coûte en ETH. En ETH 0.002 ETH, qui est la monnaie de l'Ethereum. Si je veux prendre en dollars, ça fait 5 dollars. Plus les frais de réseau, tout ça, ça fait 5 dollars et 38. Donc, et j'aurai le nom de domaine, cliquez pour gagner.eth. Est-ce que c'est Ethereum seulement qui le fait? Non. Il y a Shiba aussi le fait. Ici, si tu veux acheter notre domaine pour participer au web 3.0, bien sûr, des possibilités. Alors, je mets cliquer pour gagner pour voir si c'est disponible en Shiba. Alors, je vois que cliquer pour gagner est disponible en Shiba. Ici. Alors, donc, j'appuie. Et je passe ma commande en utilisant la monnaie Shiba. Mais je peux aussi utiliser la monnaie CoreDAO. Qui se rappelle de CoreDAO? Je vais voir si cliquer pour gagner est disponible en CoreDAO. Oui. Cliquer pour gagner, ouais, c'est disponible. Cliquer pour gagner est disponible pour achat de domaine en CoreDAO. Et je vais débourser 24 000, oui, je crois 24 000 Core. Ce qui fait l'équivalent de 10 dollars. Donc, Core aussi le fait. Core aussi le fait. Mais je vais payer encore la quantité là encore DAO. Est-ce que c'est seulement CoreDAO, Ethereum, Shiba qui le font? Non. Il y a même le projet Floki Inu qui le fait. Le projet Floki le fait aussi pareil. Alors, tu peux acheter notre domaine sur Floki. Alors, je tape cliquer pour gagner. Je vais voir si c'est disponible. On me dit que c'est disponible. On me dit que c'est disponible. Alors, j'appuie là-dessus. J'appuie là-dessus et je vois que je vais payer pour 1 an ce domaine. 1 an ce domaine, je paie combien? 4 dollars. Je paie 4 dollars. Je paie seulement 4 dollars. Et je vais payer, ça fait 66 000 Floki. Je peux augmenter le nombre d'années. 2 ans, ça fait 8 dollars. Le nombre d'années, 3 ans, 12 dollars. Le nombre d'années, 4 ans, 16 dollars. D'accord? Floki aussi le fait. Et je vais payer en Floki, la quantité de Floki pour 4 ans sur ce nom de domaine. De cliquer pour gagner point. Cliquer pour gagner point Floki est disponible. Je peux utiliser cela pour le faire. Mais nous, on a utilisé le site cliquer pour gagner.com. On n'a pas utilisé .floki. C'est ça le nom de domaine. Donc, il y a .com, etc. Alors, actuellement, voilà le site de cliquer pour gagner. C'est un exemple que je vais te donner pour que tu puisses mieux me comprendre. Donc, nous, on a utilisé le .com. On peut utiliser .floki. Ou on peut utiliser .pi. Ou on peut utiliser .shiba. Ou on peut utiliser... Donc, en ce sens-là,
si je continue, je vois de façon claire et nette. Je tiens aussi à rappeler encore à certaines personnes que le projet Pi a remis en ordre les... Comment appelle-t-on? Les soldes transférables. C'est déjà venu. Il faut voir chez toi aussi. Beaucoup de personnes disent que c'est déjà en quelque sorte dispo. Alors, actuellement, les pionniers sont en train de profiter. Effectivement, il faut profiter de la vente aux enchères. Alors, voilà ce dernier, Corée. La Corée, Corée.pi, Inde.pi, Amérique.pi, et Angleterre.pi, Vietnamien.pi. Alors, on avance. Et chaque, ici, Game.pi, la vente aux enchères, c'est 150 pi. Game.pi, Musique.pi, 55 pi. Sport.pi, Land.pi. Ok, on avance. Loto.pi, Samsung.pi, 45 000 pi. Samsung.pi, 45 000 pi. Alors, ici nous voyons Amazon.pi, 30 000 pi. Oui, 30 000 pi. Tesla.pi, 15 000 pi. Oui. Alors, quand tu prends 30 000 pi, aujourd'hui, ça fait combien? À la cotation d'aujourd'hui, 30 000 pi. 30 000 pi, oui, ça fait 43 981 $ à la cotation du prix de pi aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, nous voyons clairement que l'utilisation de pi a commencé déjà dans le Web 3. Et les pionniers peuvent aller déjà commencer par mettre leur vente aux enchères, comme l'équipe de pi le dit si bien ici. Et au même moment, on dit des frais de gaz seront appliqués. Les participants devront payer des frais de gaz pour ajouter. Donc si tu veux ajouter, tu dois mettre 0.01 pi. Pour modifier 0.02 pi. Ou retirer 0.01 pi. Des frais de gaz supplémentaires ou élevés peuvent être appliqués comme comme c'est la monnaie pi, on dit la société pi se réserve le droit de modifier ces règles à tout moment, à sa seule et absolue discrétion, avec ou sans préavis aux participants. Donc, vous avez compris. Et au même moment, on dit, le projet Pi nous dit ici aussi, ici. Et ils disent, ils peuvent en quelque sorte faire des modifications à tout moment. Ou ne pas permettre certaines ventes aux enchères. Ils ont cette possibilité-là aussi. Donc, les pionniers. D'abord, Pi rentre dans le Web 3.0, oui. Mais Pi n'est pas le premier qui le fait. Je vous ai montré, Ethereum le fait. Shiba le fait. Core le fait. Et aussi Floki le fait. Donc, Pi n'est pas le pionnier. Pi n'est pas le pionnier dans cette affaire-là. Non. Mais Pi fera à sa manière et à sa guise. Parce qu'elle a une communauté. Donc, les gars, profitez au maximum. C'est quelque chose qui semble être très intéressant pour ceux qui sont, je dis, ceux qui sont des fanatiques de Pi. Je dis des fanatiques. C'est-à-dire qu'ils dorment, ils se réveillent, c'est Pi seulement, eux, ils voient. Ceux qui sont des fanatiques, ceux qui sont des fanatiques de GCV, c'est le moment de profiter. C'est le moment de profiter. Oui. On dit, comme vous l'avez dit, l'acquisition des Pi via les échangeurs. J'ai déjà fait une vidéo parlant de cela. Je pense que tout le monde a compris. Donnez j'aime la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Ceux qui veulent se former, la formation de quelqu'un est toujours disponible. Pour mieux comprendre les questions de la crypto-monnaie, cliquez sur le premier lien de la vidéo. Je tiens à vous informer que je serai à Abidjan du 20 au 21 pour la confrontation. Le 3e lien de la vidéo. Le 2e lien sur le lien de notre channel pour avoir ça dans notre groupe Telegram. On se dit à la prochaine et ciao.